C'est Halloween et je vous propose donc 5 films de cette saison 2022-2023. Ce ne sont pas forcément des films que j'apprécie tout particulièrement, ce sont surtout des films qui ont marqué cette saison. Et on commence tout de suite avec Smile. Après avoir été témoin d'un incident étrange et traumatisant impliquant un patient, la docteure Rose Cotter commence à vivre des événements effrayants qu'elle ne peut expliquer. Smile, c'est un film d'horreur qui n'est pas issu d'une franchise. Et pourtant, ça a été un énorme succès au box-office. Et ça, c'est surtout grâce à son marketing. L'équipe a décidé de lancer un thread plutôt effrayant sur les réseaux sociaux dans le but de donner envie d'aller voir le film. Le concept est simple, on fout des acteurs dans un endroit public et ils sourient. Et ça fait vraiment peur. Regardez, ça c'est dans un match de baseball par exemple, et je vous jure que ça fonctionnait. Et ils avaient évidemment un t-shirt avec le nom du film. Et franchement, c'est un coup de marketing très puissant, je trouve. C'est comme ça qu'il faut utiliser les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on utilise le marketing. Franchement, il y a tellement d'imagination pour faire la pub. Mais si peu pour le scénario. Alors oui, comme vous l'avez compris, je porte pas forcément ce film dans mon cœur. Mais franchement, vu ce qu'il a fait, vu tout le buzz autour du marketing, vu tout ce qu'il a rapporté en termes d'argent, car ce film a coûté 17 millions et a ramené plus de 200 millions. C'est énorme. C'est un body horror. Les body horror, en gros, c'est quand on s'amuse avec le corps humain. C'est-à-dire quand il y a la main qui... comme ça, voilà. Je suis pas la définition, je pense que sur Wikipédia elle a la même. Globalement, 75% des films de possession en sont. Bon, ici par contre, je sais pas si je considère ce deuxième film comme un body horror ou pas, mais c'est sûr qu'il est vraiment hyper sanglant. Le psychopathe Art le Clown revient à la vie pour faire un vrai massacre et s'en prendre à une jeune fille dont le père décédé faisait des dessins prémonitoires sur lui. Terrifier, c'est un bon vieux slasher. C'est un slasher qui est sorti en 2022, donc il a forcément les codes de Scream. Il a forcément une héroïne assez intéressante, avec du background qui est avec des personnages développés. Mais ici, il y a quand même un petit truc qui change, c'est que le tueur est véritablement mis en avant. C'est vraiment juste un tueur super stylé qui massacre plein de gens sans nom. Et vous savez quoi? Bah ça fait du bien. Alors si dans les années 80 c'était Freddy Krueger, Michael Myers ou Jason Voorhees les vraies stars de leurs films, après Scream, tous les films d'horreur ont commencé à plus mettre en avant les survivants que le tueur. Et donc c'est vrai que depuis 1996, littéralement tous les films de ce genre font ça. Et donc c'est vrai que ça fait extrêmement du bien de retrouver un film comme ça de 2022 où le tueur est extrêmement mis en avant. Ce film est un parfait mélange entre un film du néo-slasher comme Scream et un film comme Les Griffes de la Nuit ou Halloween sorti dans les années 80. Même s'il est utilise le même schéma, il a un lore et un antagoniste tellement développé que Art le Clown s'offre directement une place dans le panthéon des slashers. Et encore une fois, le marketing a été super important. Alors c'est un film qui est la suite d'un film indépendant, qui avait un petit peu fonctionné. Le film avait peut-être 35 000 de budget et a rapporté 350 000. Donc franchement, pour un film indépendant, c'est vraiment déjà très fort. Donc ici, il a eu sa suite avec 250 000 de budget, mais c'est le marketing. Enfin, c'est plutôt sa réputation qui l'a sauvé. Au début, il sortait que dans quelques salles en Amérique, mais le film a tellement été un phénomène, les gens en ressortaient traumatisés, vomissements, évanouissements et autres mots en. Le film est devenu un véritable phénomène qu'il fallait voir au plus vite. Ainsi, il s'est retrouvé dans toutes les salles du monde, même en Belgique, je vous dis. Ce film a réussi à ramener 15 millions de dollars pour un budget de 250 000. C'est énorme. Mais en plus de ça, il a ramené 5 millions. Donc parmi les 15 millions, il a ramené 5 millions international, donc hors US. Et ça, c'est encore plus fort, je trouve. Dans la même veine, il y a le film Winnie l'ourson. Il fait pas partie du top 5, donc c'est un petit bonus. Vous savez, les droits de Winnie n'appartiennent plus à Disney, donc des gens ont décidé de reproduire un film d'horreur avec Winnie l'ourson, qui avait comme budget 100 000 balles, et qui a ramené 5 millions. Même histoire, son marketing, le fait de faire un film d'horreur sur Winnie, ben ça a fonctionné, et le film va avoir des suites, il y aura un 2, il y aura même un 3e je crois. Le 2, il y a déjà des photos du tournage, et là, on sent qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Ils ont beaucoup plus de budget, et donc c'est vraiment cool à voir, moi je trouve. Rien que pour l'histoire derrière le film, moi j'ai envie de soutenir ces films-là. Même si derrière, ils sont pas non plus hyper qualitatifs, on peut pas faire un truc parfait avec aussi peu d'argent, mais franchement c'est très fort. Et donc oui, Terrifier 3 va arriver et aura un budget de minimum 1 million. Megan est un miracle technologique, une cyberpoupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants, et la plus sûre alliée des parents.
Sauf que lorsqu'elle veut protéger, elle est prête à tout. Ce film a buzzé de fou cette année. Il avait qu'un budget de 12 millions. Et le film a tout bonnement été rentabilisé au bout de 3 jours. Mais pourquoi? Je crois que si les gens sont allés voir ce film au cinéma, c'est tout simplement parce qu'il parle d'un sujet qui fait peur. Tellement que les scénaristes ont été en grève cette année. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la grève des scénaristes et sur l'évolution de l'IA, ce samedi à 17 h, une Jordan-analyse sur la grève des scénaristes. Et oui, Megan, ce n'est pas l'âme d'un meurtrier en série ou une poupée maudite, non. C'est la technologie de demain. Et c'est peut-être ça qui peut faire peur. C'est que quand on voit que ChatGPT, en à peine 1 an, a réussi à autant se développer, que l'IA est omniprésent chez nous maintenant, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Google a son IA, Snapchat a son IA, tout le monde est en train de développer son IA alors qu'il y a 1 an, il n'y avait pas de tout ça quoi. Et si on pense que le film ne traite que de l'IA, c'est faux. Il parle du fait d'être orpheline, d'accepter la mort de ses parents quand on a un très jeune âge, mais aussi de devenir parent lorsqu'on n'est pas prêt. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vous dis que ça peut plaire à beaucoup de gens, ça n'a pas été mon cas. Avec un budget de 12 millions, ça a rapporté... des sommes astronomiques, j'ai pas les chiffres en tête, mais vraiment beaucoup quoi. En tout cas, si vous avez peur de la montée en puissance de la technologie, je pense que ce film est fait pour vous. Enfin, du moins si vous aimez avoir peur. Les survivants des derniers meurtres de Ghostface quittent Woodsboro et entament un nouveau chapitre de leur vie à New York. Sauf qu'ils se retrouvent à nouveau traqués par un tout nouveau tueur au masque de Ghostface. Plus violent, plus concret et plus sanglant, ce film réussit à se démarquer de tous les autres. Il a sa véritable identité, que ce soit une identité visuelle, sonore ou même dans l'ambiance en général. Le film parvient à faire un truc qui est vraiment un exploit, c'est d'être un très bon Scream, même d'être pour moi le meilleur depuis le premier, sans Sidney. Et arrive à mettre en avant les nouveaux personnages. Ça y est, moi je les accepte. Autant j'avais peut-être encore du mal après le 5, là, après le 6, c'est totalement... Les 4 là, c'est limite mes préférés. Je les préfère limite aux 3 anciens. Vraiment. Beaucoup de gens disent qu'ils peuvent pas, ils veulent pas qu'on remplace Sidney, Gale, etc. Mais je suis désolé, Sidney, elle est pas forcément développée. Alors oui, elle est badass et elle est cool parce qu'elle était dans tous les films. Mais au final, Sidney n'était pas extrêmement développée. C'était la meuf qui, oui, avait certains petits traumatismes, mais ça allait au final, elle se battait, et puis voilà. Gale n'arrêtait pas d'évoluer, puis de désévoluer pour pouvoir réévoluer dans la suite. Et même si les jumeaux ne sont pas extrêmement développés, c'est pas le cas pour les 2 sœurs Carpenter qui ont beaucoup plus de personnalité que Sidney. Avec un box-office mondial de 168 millions de dollars, ce film est un véritable succès. Il a réussi à faire 2 choses qui sont incroyables. Il a réussi à battre le 3e film dans le monde entier, et donc se placer 3e sur le podium, juste derrière le premier et le 2e. C'est la première fois qu'un film Scream arrive à toucher à la trilogie dans le monde entier. Et au-delà de ça, aux États-Unis, c'est la première fois qu'un film Scream arrive à battre le tout premier. Donc Scream 6 est tout devant dans le box-office domestique. Si vous aimez entendre parler de box-office, n'hésitez pas à nous rejoindre Parlons Box-Office chaque jeudi à 20h30 sur Twitch. Tout comme les autres, il a réussi à s'offrir un marketing de dingue. Que ce soit envoyer des gens déguisés en Ghostface dans tous les coins des US, ce qui fait que plein de gens avaient peur, ils se sont dit waouh, il y a des fanatiques qui se sont véritablement déguisés en Ghostface, et il y a eu plein d'appels venant de tous les côtés des US vers le 911. Et ça c'était vraiment très drôle à voir. Ghostface s'est même incrusté ensuite au musée Grévin, donc vraiment il touchait l'international. Ghostface a eu son propre menu au McDonald's, et il faut le dire, ils avaient la star du moment, Jenna Ortega, mais plein de gens étaient hypés par ce film, que ce soit les fans ou les non-fans de la saga. Le trailer donnait véritablement envie. Avec le métro, moi il y a plein de gens qui me parlaient de la scène du métro, etc. et qui étaient vraiment hypés par ce film rien que pour cette scène. Et très peu ont été déçus par cette scène et par le film en général. Avec ce film, la saga Scream peut peut-être devenir mainstream. C'est-à-dire qu'on va enfin développer du merchandising. Alors oui, juste derrière moi là, je sais pas si vous voyez bien, il y a des figurines Ghostface, mais là il commence à changer. Il va y avoir des figurines pop de la saga Scream, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a un jeu de cartes maintenant qui va arriver sur Scream. Vraiment, il y a peut-être un jeu vidéo qui serait en développement. Je vous dis que Scream va devenir une vraie franchise dans sa globalité, un petit peu comme à la Marvel, etc. Et c'est vraiment trop cool. Le 7 arrivera très vite et foncez voir le 6 si c'est pas déjà fait, ou si c'est déjà fait, revoyez-le vraiment. Et n'hésitez pas à aller revoir les 5 précédents avant.
John Kramer, atteint d'un cancer incurable, part au Mexique afin de tenter une opération médicale hasardeuse et inédite qui pourrait le sauver. Mais il réalise qu'il s'agit d'une arnaque qui profite de la détresse des gens. Il décide alors de se venger des arnaqueurs en les soumettant à des épreuves mortelles et inventives, dignes du célèbre tueur au puzzle. J'ai sorti ma critique sur Saw X il y a moins d'une semaine, alors n'hésitez pas à aller la voir pour avoir un avis global sur ce que je vais dire. Ici, c'est vraiment, je comptais le mettre dans ce top parce que, en fait, j'avais envie de parler d'un film qui est actuellement au cinéma. Alors, il y a quoi? Il y avait La Nonne, il y a quelques films en vrai en ce moment au cinéma, mais c'est véritablement Saw X pour moi qui se démarque. Et comme je vous l'ai dit dans ma critique, j'ai adoré ce film, pour moi c'est véritablement le meilleur de la saga. Plus complexe, plus complet et revenant à l'essentiel de la franchise, ce qui a fait de toute cette saga un véritable succès, ce film sorti 19 ans après le premier est une réussite totale pour ma part. Voilà, c'était 5 films d'horreur pour ce Halloween, c'était le jour d'Halloween. N'hésitez pas à liker, à partager, à aller voir les vidéos, vous inquiétez pas, je fais beaucoup, si vous aimez bien l'horreur, c'est vrai que sur ma chaîne on peut retrouver beaucoup de contenu assez horrifique. N'hésitez pas à y aller. Voilà, donc moi je vous dis à samedi dans une autre vidéo. Peut-être qu'il y aura une critique sur FNAF. Je sais pas, je pense pas. Mais à plus.